peuple bon Dieu, la paix bon Dieu avec nous. La paix de Dieu soit avec vous. Nous disons bon Dieu, merci. Privilège qu'il a accordé nous, que nous sommes capables là matin. Malgré que ce n'est pas facile au début, mais tout va très bien. Parce que pendant que j'étais parti chercher le propriétaire pour venir résoudre le problème d'électricité qu'il y avait, mais en rentrant, j'ai entendu, on dirait, tout va bien, je me dis, mais c'est pas la peine, pourquoi j'étais parti là-bas? Alors qu'il n'y avait pas d'électricité, tout était très bien. Donc, nous disons merci à Dieu. D'ailleurs, ça, c'est un exemple pour nous connaître que dans la vie, ça ne peut pas être facile. Parce qu'il y a la vie, en quelque sorte, n'est pas linéaire. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Ça veut dire, les bagailles bons, nous prenons, et les ça pas bon aussi, nous obligés de prendre. Mais un fait est certain, l'Esprit du Seigneur, il est là. Donc, quand il est là, tout bagaille a passé bien quand même. Et nous disons, bon Dieu, merci également pour ce civil, parce que matin, quand j'ai demandé à Frère Chabin, où est madame? Il m'a dit, c'est pas sûr, elle ne peut pas venir. Mais Dieu merci, tu es là. Donc, disons, merci à Dieu. Parce que quand bon Dieu veut un bagaille, l'a fait quand même. Sur la matin, c'est que bon Dieu te veut là. D'accord? C'est Brigitte, dis-moi, je demande vous, par où. Donc, on est souvent là, vous manquez nous déjà. Parce que c'est une petite calorie. Mais c'est Brigitte, mais on a dit que tu étais haïtienne, non? Mais t'as parlé là. Oui, dis-moi, j'ai demandé après toi, mais malheureusement, tu n'y étais pas. Donc, quand tu n'es pas là, on le sent. Parce que tu es la fille de la maison. Tu es l'enfant de la maison. Donc, ta place est là. D'accord? Donc, on est content de te voir ce matin. Donc, ce matin, l'Esprit du Seigneur m'a donné un message. Donc, le message que j'ai pour vous ce matin a pour titre « Une certitude dans un monde incertain ». Une certitude dans un monde incertain. Mes frères et sœurs, dans le monde actuel, il y a beaucoup de certitudes. Beaucoup de certitudes. Et ceci, même pour nous qui avons la possibilité de lire la parole de Dieu. Il y a pas mal de choses qui existent actuellement. Il y a pas mal de difficultés. Nous savons que ce sont des choses qui devraient arriver. Ça devrait être arrivé. Mais malgré tout, on est angoissé. Parfois, on se pose des questions. Mais comment se fait-il que ça soit ainsi? Donc, il n'y a personne actuellement dans le monde qui est zen. Et surtout pour nous, en tant qu'Haïtiens, quand nous regardons, nous entendons ce qui se passe chez nous en Haïti et tout le monde, on ne peut pas être quiet. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc, on est dans un monde, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais une chose est certaine, Dieu a la réponse de tout. Donc, ça, c'est la certitude. Et si Dieu dit il va faire quelque chose, malgré vents et marées, ce qu'il dit va arriver quand même. Ça, c'est la certitude. Eh bien, notre texte de méditation se trouve dans Habakkuk 2, versets 1 à 4. Habakkuk 2, versets 1 à 4. C'est 1 à 4. Je lis pour vous. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. »
Habakkuk, c'était l'un des prophètes qui avait une attitude tout à fait particulière comparativement aux autres prophètes. Habakkuk, il était en train de prendre la tête tout le temps avec Dieu. Tout le temps, il y a toujours une histoire. Il n'a pas compris. Quand Dieu parle à Habakkuk, mais il n'a pas compris. Il y a toujours une histoire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si vous regardez avec moi, il disait, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et que je répliquerais. Habakkuk apprend la paix avec bon Dieu tout le temps. Bon Dieu dit un bagage, Habakkuk n'a pas compris, l'a posé question. Donc, le message d'Habakkuk et le temps d'Habakkuk, ce qui s'est passé à l'époque, c'était pareil aujourd'hui. Donc, en fonction de tout ce qui s'est passé, Habakkuk aussi était angoissé. Habakkuk était perplexe parce qu'ils étaient dans un monde d'incertitude. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Ils posaient des questions avec Dieu. Donc, il faut une réponse. Donc, c'est une raison qui fait la tête tout le temps avec bon Dieu. Parce que Habakkuk, il connaît Dieu. C'était un prophète de Dieu. Il connaît que Dieu était injuste. Et que Dieu était juste. Mais pendant ce temps, Dieu a permis, il y a tellement d'injustice dans le monde, là où il était, il y a tellement de bêtises, il y a tellement de criminalité, il y a pas mal de choses qui se passaient. Mais il disait, mais comment se fait-il un Dieu qui est si juste accepte toutes ces dérives dans le pays? Il n'arrivait pas à comprendre. Oui, je connais le bon Dieu. Je sais que Dieu est bon. Je sais que c'est un Dieu qui ne peut pas accepter la méchanceté. Alors que dans le pays, toutes ces choses-là sont en train de passer. Comment ça se fait? Donc, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Parce que il ne peut pas être en train de servir un Dieu qui est juste. Il est le serviteur de Dieu, alors que là où il est, où il y a autant de méchanceté. Eh bien, remarque, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce matin, si vous êtes là, tout le monde est là, c'est que vous avez un objectif bien précis. Oui ou non? Donc, vous êtes là parce que vous aspirez à être sauvé. Vous aspirez à aller au ciel, n'est-ce pas? Il y a des personnes ici qui ne veulent pas aller au ciel. Tu veux pas aller au ciel, mamie? Tu veux pas aller? Tu veux aller? Tout le monde aimerait bien aller au ciel. Et bien, vous savez une chose, je vais vous dire quelque chose ce matin. Si vous voulez aller au ciel, si de ce matin, il y a une décision à prendre. Et avant même que vous laissez l'espace, il faut accepter sur la terre qu'on arrivera à comprendre. Il y a certaines choses qu'on n'arrivera jamais à tout comprendre. Mais en tant que chrétien, donc, il faut savoir que le juste, il vivra par la foi. Il y a certaines choses, c'est seulement par la foi que tu vas devoir les accepter. Mais pour la compréhension, tu n'arriveras jamais à tout comprendre. S'il faut les comprendre, posez la question. Quand vous serez en face de Dieu, de Jésus, comme ça, il va vous répondre. Mais sur la terre, il faut accepter que tu n'arriveras pas à tout comprendre. Et c'était la situation de Jonas et de Habakkuk. Habakkuk n'arrivait pas à tout comprendre. Il posait des questions, il n'arrivait pas à tout comprendre. Il prenait la tête tout le temps avec Dieu. Mais Dieu répondait. Quand tu poses des questions à Dieu, t'inquiète, ça ne va pas déranger bon Dieu. Au contraire, bon Dieu est content lorsqu'on a une relation ensemble avec lui. Donc, tu lui poses des questions, ça ne va pas déranger. Et lorsqu'on pose des questions, il va répondre quand même. Eh bien, lorsque Habakkuk pose bon Dieu des questions, Habakkuk comprend. Parce que trop de bagages qui passent dans le monde là, eh bien, bon Dieu dit à Habakkuk, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi.
Dans la discussion, bon Dieu, et avec Habakkuk, Habakkuk vient pas comprendre effectivement. Pour être sauvé, il faut qu'on croie que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc, je ne peux pas dire que je suis chrétien sans pour autant avoir la certitude que ce que Dieu m'a dit va accomplir. Si pour Dieu dit mon bagage, l'a accompli, l'a pas accompli, certainement. Bon Dieu, qui doit prendre temps. Généralement, il a toujours dit que bon Dieu lui-même, il prend temps. Justice, bon Dieu, il prend temps. Mais un fait est certain, l'a accompli ça le dia quand même. Bon Dieu, c'est pas un Dieu capable de mentir. Les grands théologiens, ils ont toujours mis Habakkuk dans le même panier avec Jérémie. Ils ont toujours dit qu'ils étaient contemporains. Parce que Habakkuk était prophétisé sur l'évasion babylonienne contre Juda. Et c'est la raison pour laquelle Habakkuk, dans le livre Lia, il commence comme ça. Habakkuk 1er. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe des justes et l'on rend des jugements uniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Parfois, on est à l'église régulièrement, on prie et on est sincère avec Dieu. Mais et pourtant, rien ne marche. On prie régulièrement, on jeûne régulièrement, rien ne marche. Et pourtant, quand on regarde à l'extérieur, le méchant, lui, il prospère. Donc ça, c'est frustrant, n'est-ce pas? Bon Dieu dit pour me marcher droite, me faire de mon mieux, me marcher droite. Tout ça, bon Dieu dit me fait. Même si je ne pas fait le bien, mais quand même, moi, j'ai volonté, me fait effort. Mais malgré tout, rien pas marché. Et les me garder pour moi, criminel là dehors, méchant lui-même, qui a fait bêtise, tout à fait l'a marché. Est-ce que c'est pas frustrant? C'est frustrant, n'est-ce pas? Donc c'est quand ça, Habakkuk pas comprendre. Habakkuk pas comprendre. Parce que comment se fait-il, où sont Dieu qui est juste? Là, où dit me faire effort, m'a fait effort. Malgré tout ça me fait, on n'est pas marché. Alors que moun qui a désobéi, c'est eux même qui a réjoui. Habakkuk pas comprendre bagay ça. Donc Habakkuk a pris la tête avec mon Dieu. Je pas travail. Moi vini malgré tout, je fais tout effort. Je dis mais bon Dieu. Si me font bagay pour au moins faire quelque chose pour moi tout. Parfois généralement li la caille tout le monde. Tout ça wap fait, wap tant de récompense, n'est-ce pas? Au travail, c'est parce qu'on aspire pour joindre quelque chose. Donc, au travail pour bon Dieu, et bon Dieu lui-même, change chemise pour vous. Donc, on sait très bien. Mais parfois, malgré tout ça, n'a fait, nous fait, mais c'est comme qu'une pro, j'aime bon Dieu font rien. Bon Dieu va me lever de alors que, bon Dieu fait une promesse. Il dit, si me fait ça, mais ça, alors que me fait effort, me fait quand même pas jouer un résultat, me pas jouer ni. Dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tendance à douter, n'est-ce pas? Et le doute, c'est ce qui prouve l'existence de l'homme en quelque sorte. Donc, depuis ces mounouillés, c'est pas parce que, ou c'est moun qui ne va pas douter. Parfois, je dis, mais est-ce que c'est bon Dieu vrai qui te dit me faire tel bagaille? Est-ce que me fait même pas un résultat? Mais un fait est certain. En tant que chrétien, il faut savoir que le juste, il vivra par la foi. Toujours faire bon Dieu confiance. Ça, bon Dieu dit qu'a fait dans la fête quand même. C'est ça pour qu'on est. Mais le fait que parfois, on arrive dans des situations côté que vous descendez, c'est pas parce que vous pas bon, et pas parce que vous mauvais. D'ailleurs, nous avons des exemples
Prenons le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. A adressé le chemin, qui a fait chemin, qui a prêché. Et c'est lui-même qui baptisait Jésus, nous connaissons ça. Mais pendant Jean-Baptiste dans la difficulté, bagarre la gâte dans Jean-Baptiste, il est en prison. Qu'est-ce que Jean-Baptiste fait? Jean-Baptiste perdu la foi, oui. Il voyait allemand de Jésus. Est-ce que c'est vous-même vraiment victime pour te venir? Il t'a prêché, oui. Lui-même qui a fait chemin pour Jésus, oui. Lui-même, oui. Quand il est arrivé dans cette histoire, il doutait. À demander, est-ce que tout bon vrai, c'est lui-même qui est Messie, c'est lui qui est pour venir. Donc, la faiblesse, c'est propre à tout être humain. Pas que personne qui est plus fort passer ça. Mais un fait est certain. La force, ça vient de l'Éternel. Parce que l'apôtre Paul, il dit, dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Fais bon Dieu confiance. Parce que parole bon Dieu l'a privé quand même. Malgré vents et marées. Malgré tout ça qui gagne pour arriver. Parole bon Dieu a dit certaine. Même si nous avons monde blanc, il y a l'envers. Même si nous avons tout ça, nous pas espérer, ouais, c'est yo nous après je dis. Mais un fait est certain, la promesse de Dieu l'a réalisée quand même. Quand même. Donc, lorsque nous avons des bagailles difficiles, lorsque les choses ne vont pas bien, on a le droit de se poser des questions. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence de la part de Dieu? On a le droit de se poser des questions. Pourquoi c'est moi-même? Pourquoi? Situation difficile. Pour qui ça c'est moi-même? Pour qui ça? Moi prier. Rien pas marché. Pour qui ça c'est moi-même? Parfois, nous consentis nous submerger par beaucoup de déceptions. Nous déçus. Et nous connaissons peut-être une question, est-ce que les gens qui dehors pas pral dire, eh bien, les gens qui sont chrétiens, pour ça le chrétien là? Parce qu'il pas ouais vraiment vrai, il pas ouais résultat. Donc, les comme ça, ou sorti pour perdre la foi. Mais je dis à pour Dieu, vous me dire, le juste, il vivra par la foi. Et c'était le plus grand problème de Habakkuk. Il n'avait pas compris le silence de Dieu. Il n'avait pas compris. Trop de bêtises, trop de dérives dans le monde. Il n'avait pas compris. Pour que ça, bon Dieu permette tout bagage ça yo. Mais bon Dieu, il va répondre à Habakkuk. Bon Dieu répond à Habakkuk. Bon Dieu dit à Habakkuk, reste calme. C'est moi qui suis le bon Dieu. Tu es un enfant. Tu es un enfant. C'est sous moi pour toi. Ça veut dire calmez-vous, petit garçon. Bon Dieu dit à Habakkuk, calmez-vous. J'agis. Je fais ce que je dois faire quand je dois le faire. Quand le moment est venu, je le ferai quand même. Pas trop pressé par ça. Pas trop pressé par ça. Bon Dieu dit à Habakkuk, je vois. Moi, ouais, méchanceté, les hommes. Moi, ouais, yo. Mais un fait est certain. Regardez dans Psaume 92, verset 8, qu'est-ce que ça dit? Si les méchants croissent comme l'herbe, vous comprenez? C'est pour être anéanti à jamais. Ah ouais? Si tout ça nous est méchant, il a fait, il a prospéré, il a grandi, il a fait pour qui pour. C'est pour que yo anéanti à jamais. Bon Dieu dit à Habakkuk, moi ouais ça va passer. Mais peuple Juda qui a fait toute bêtise ça yo, pral corriger yo. Et pour me corriger yo, je vais servir avec peuple chaldéen. C'est chaldéen yo même qui pral corriger peuple Juda. Oui, problème pire. Habakkuk pas à comprendre. Comment bon Dieu pral permettre pour le dire pral voyer chaldéen à corriger Judéen? Les chaldéens c'était qui? C'était des païens, n'est-ce pas? Les
Judéens, c'est le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Mais péché pour péché, qui est-ce qui péchait plus? C'est les païens, c'est les Chaldéens, n'est-ce pas? Donc, comment bon Dieu pourra le servir avec Chaldéens pour le corriger les Judéens? Ça encore son problème ni pour Habakkuk. Habakkuk n'a pas compris. Habakkuk n'a pas compris. Il répliquait pire. Là encore, c'est comme quoi Habakkuk va qualifier bon Dieu de injuste. On pas capable de pécher à un niveau de 50%. Qu'on y a là, on prend un nègre qui péché à un niveau de 99% pour venir corriger moi-même. La grande injustice en quelque sorte, n'est-ce pas? La grande injustice. Habakkuk n'a pas compris. Et lorsque Habakkuk n'a pas compris, qu'est-ce que le bon Dieu va faire? Il va le montrer à Habakkuk toute chef accusation qui gagne contre Chaldéen. Bon Dieu dit oui, moi connais péché Chaldéen yo, moi connais bêtise yo tout yo devant. Yo tout yo devant. Mais on regarde pour nous dans verset 3. Habakkuk 2. Mais c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ou mettre sauter, pomper, piaffer, m'a fait, quand même. Parce que il y a des bagailles qui pour faire, avait dit que c'est comme ça, bon Dieu, pour l'humilier, pour au moins pour le faire prendre conscience. C'est la raison pour laquelle, matin, avant que vous sortiez là, il faut qu'on ait une série de bagailles ou pas jamais capable de comprendre. Et cherchez bagailles dans la Bible. Comprendre. Prenons le cas de Osée, vous faites Osée. Nous connaissons que bon Dieu mandé Osée pour aller épouser Gomer. Qui est-ce qui était Gomer? Son prostituée, oui. Nous avons ça a sens. Hein? Nous avons ça a sens. Pour bon Dieu mandé prophète li pour la prendre une prostituée pour lui épouser. Et comme conséquence, Osée fait. Et Gomer passe le temps là tromper Osée. Mais ça, nous parlons de bagage qui est un peu bizarre, ça va passer là. C'est pas comme quoi bon Dieu voyait Osée al prendre Gomer pour le convertir, pour le repentir. Non, c'est pas ça. Mais le fait là, le prendre, et comme conséquence, Gomer, malgré l'avec Osée, il n'est pas repenti, il continue la tromper malheureux à mettre sur lui encore. Nous comprenons bagage ça? Nous ne comprenons pas. Mais comme message que bon Dieu besoin fait passer. Comme message bon Dieu fait passer. Parce que malgré Gomer t'a trompé Osée, mais nous connaissons Osée, tu continuerais mais Gomer pire. Osée t'a fait tout ça qu'on est pour le racheter fille malgré tout bagaille. Eh bien, analyse là, c'est qui ça? C'est exactement bon Dieu lorsqu'il épousé nous-mêmes en tant que chrétiens. Il épousé peuple là, nous tromper, nous fait toute bêtise, tout tintin, nous humilier. Mais malgré tout, il continue à prendre nous. Le peuple Israël nous toujours dit comme étant le peuple de Dieu. C'est le peuple qui fait bon Dieu souffrir plus. Il fait bon Dieu souffrir plus parce que c'était le peuple choisi de Dieu. Il sait qu'il y a une relation particulière avec bon Dieu. Mais ça n'a pas empêché le peuple Israël de faire une bêtise, fait bon Dieu souffrir. Le peuple a trompé bon Dieu, il a adoré faux Dieu. Oh, nous connaissons que bon Dieu, il dit son Dieu qui est jaloux. C'est pas quelqu'un qui est plus dur ou capable de faire bon Dieu. Lorsque vous quittez bon Dieu, vous virez dos ou vous tenez au devant une image taillée. Ça fait bon Dieu mal. C'est la raison pour laquelle lorsque c'est petit bon Dieu, ou c'est chrétien, il faut qu'on ait une série de bagailles qui dépassent, mais qui te bon Dieu fait yo. Et les bon Dieu fait yo, les comptes pour qui ça le fait yo. Le juste, il vivra par la foi. Et lorsque vous mettez foi en évidence, vous avez réussi quand même. Vous avez réussi quand même.
Et lorsque, waouh, en évidence, ouais, ça moun qui bon contrôle la pas ouais. Ouais, ça moun qui dehors a pas ouais. À l'instar de Élie. Élie présenté devant Akab. Il dit à Akab, bon, pral gen la pluie. Mais pendant que Élie dit à Akab, il va pleuvoir. Est-ce qu'il y avait des signes qu'il va pleuvoir? Il y avait rien du tout. Mais Élie dit, j'ai entendu un bruit. Vous entendez un bruit? Oui, pral gen la pluie. Mais il dit, mais Élie, on dirait que fou. Pas de nuage, pas de soleil. Qu'on doit faire dire la pluie. Élie dit, oui, entendez un bruit. Élie dit, serviteur, yo, al gade, sous pas un nuage. Serviteur allez, il pas rien. Il dit, mais, pas rien. Il dit, tournez encore une deuxième fois. Il allez, il pas rien. Et il dit, tournez une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Ça décourage, n'est-ce pas? Son monde qui fou. Ou dit, m'gal la pluie. Moi, tout regarder gen nuage. Il pas rien. Sous septième fois, il dit, retournez encore. Parce qu'il était quoi qu'il a le bal tombé. Parce que ça, bon Dieu dit qu'a fait à la fait quand même. Et effectivement, septième fois, serviteur allait dit, ah oui, un petit nuage, même dimension, yon plat main. Eh bien, il dit, al dit à Akab. Dépêchez-le pour le descendre parce que pral gen la pluie tout bon vrai. Mais, tout bagay sa yo, Élie, te konnen, Élie, te wel. Mais l'autre moun yo qui était là, yo pas ouais bagay sa yo. Parce que Élie, il savait que le juste, il vivra par la foi. Élie a fait confiance à Dieu. Élie savait que la parole de Dieu c'est oui et amen. Élie savait qu'il allait pleuvoir. Oui, la pluie était tombée. N'est-ce pas, chrétien? Donc, il faut connaître que le juste, il vivra par la foi. Bon Dieu demande à Abraham, il dit à Abraham, ou pas, bon, moi, Isaac en sacrifice. Pour Dieu d'Abraham, bon, moi, Isaac en sacrifice. Qui ça, Isaac? Qui ça, Abraham te fait? Abraham, sans hésiter, il pral paille petit là en sacrifice. Abraham a pris le petit Isaac, il a marché pendant 3 jours. Arrivé dans le pied montagne, il dit, l'autre serviteur, ils font camper là, pour monter avec petit garçon là, nous prenons la prière, bon Dieu. Mais Isaac, pas qu'on est pauvre, c'est lui-même qui va passer un sacrifice. Il pas qu'on est. Effectivement, il a monté. Abraham arrivé au sommet, c'est là qu'il a dit, eh bien, c'est vous-même, oui, qui va sacrifier. Abraham, mettez la position. Il pas voulu faire coup manqué, parce que son seul coup, pour le exécuter, c'est malheureux. Parce que bon Dieu m'a dit pour nous faire travail, la fait en même. Mais, pendant Abraham va le faire là, ça qu'il faut qu'on ait le faire comme ça, sans hésitation. Parce qu'il connaît que, même si Isaac mourit, bon Dieu est capable de ressusciter sous les coups bali. Abraham te fait bon Dieu confiance. Abraham te fait bon Dieu confiance. Ce que le bon Dieu a demandé de faire, fais-lui confiance. Abraham dit, il n'y a pas de souci, parce que c'est bon Dieu qui te fait une promesse que ma vie grande nation. Pas vrai? Bon Dieu fait une promesse. Alors que le dit à Isaac, pas de problème. Même si Isaac mourit, bon Dieu rebondit encore. Et c'est une raison, malgré que bon Dieu passe, Abraham passe 3 jours. 3 jours il a marché. Pendant ce temps, Abraham paye. Cham dit Sarah rien, non? Sarah n'était pas au courant. Sarah pas au courant de rien. Malgré Abraham connaît ça pas le passé, il pas dit. Qui ça pour nous tirer dans le sens ça? Une série de charges qui sont dos. Une série de responsabilités gagnées par personne monde qui est capable de porter. Et c'est sûr et certain, si Sarah était au courant, Sarah va le péter coquin avec Abraham. Il t'a dit à Abraham, non, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne peux pas jamais t'espérer que petit. Je viens de petit qu'on y a la boîte sacrifier, Sarah pas d'accord. Mais Abraham prend poil tout seul, il mettait le sous dos, il parti, il va exécuter.
Donc, c'est une nan bagay pour nous quoi, frère Maxime. C'est très douloureux pour eux maintenant pour une série de monde qui dit chrétien qui besoin yon l'autre monde pour prendre responsabilité. La responsabilité de servir Dieu, elle est personnelle. On n'a pas besoin de frère Jonet pour servir Dieu. On n'a pas besoin de Sekena. On n'a pas besoin de frère Chaben. On n'a pas besoin de frère Brigitte. La responsabilité de servir Dieu ne dépend de personne. Abraham prend quoi? Il mettait le sous-dol personnellement. Il est parti. Il y a des responsabilités. Il y a certaines choses. Madame, Marie, frère, sœur, ou remet yo, c'est vrai. Ou remet yo, parce qu'on pas remet yo. Mais il y a certaines choses, certaines responsabilités, les devenues personnelles. Et c'était le cas d'Abraham. Parce que c'était une relation avec bon Dieu. Il fait bon Dieu confiance. S'il a mis l'autre monde au courant de ça qui peut le passer là, bagala ka gâté. Ou ka vini ballon vieux conseil là et puis il va mettre promesse bon Dieu en tout. Parce que ça c'est relation par Abraham avec bon Dieu. Et comme conséquence, est-ce qu'Abraham te gagne tort? Est-ce qu'Abraham te gagne tort? Non. Frère Maxime, yo, apprendre qu'on est que bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Ça, bon Dieu, tu fait là, la fête quand même. C'est rendre, faire bon Dieu confiance. Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça va passer dans le monde actuellement. Toutes les dérives que nous voyons actuellement dans le monde, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. L'autre monde qui de yo a, yo capable de doutes. L'autre monde qui de yo a capable pas comprendre ça qui passé a. L'autre monde qui de yo a capable de problème. Mais quant à nous-mêmes en tant que chrétiens, nous savons la parole de Dieu. Nous connaissons bagage ça, il faut qu'il arrive quand même. Donc c'est à nous-mêmes de réparer nous. Parce que la promesse de Dieu, c'est oui et amen. Parce que le temps est déjà fixé. Donc, frère Maxime, pour vivre, il faut croire que Dieu ne peut pas mentir. Tout ça, dit l'a fait quand même. Quand même, bon Dieu a menti. Pas rien qui a passé actuellement là, nous pas connaître déjà. Pas rien nous pas connaître déjà. Et maintenant dans le leçon nous qui te gagne pour titre le signe des temps. Tout bagage ça yo gagne nous te connaissons déjà. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit nous la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand il fait noir, quand il y a des troubles, ben, il y a une lumière qui nous éclaire. Cette lumière n'est autre que la parole de Dieu. Mais Maxime, consultez la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Le monde va tend vers sa fin. Nous sommes au temps de la fin. On a besoin plus que jamais de lire la parole de Dieu. Parce que sinon, la fait nous a coulé à mal. Parce qu'il y a des choses qui en face nous. Il y a des situations qui présentent. Effectivement, on a manqué la foi. On a questionné bon Dieu. On a demandé, est-ce que bon Dieu existe vraiment? Est-ce que bon Dieu est là? Est-ce que bon Dieu n'est pas là? Mais qui ça va renforcer? C'est la lecture de la parole de Dieu. On a besoin de la lecture de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans le noir, on a besoin de la lumière. Et la lumière n'est autre que la parole de Dieu. Frère Maxime, prendre fait bon Dieu confiance. Prendre fait bon Dieu confiance. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Souwe bagay yo, pour ka marcher jodi a. Pas inquiéto. Fais bon Dieu confiance. Souwe travail la pour venir. Fais bon Dieu confiance.
projet ou pour réaliser, fais bon Dieu confiance. Le juste vivra par foi. Le juste vivra par là. C'est la réponse de bon Dieu à Habakkuk. Faut connaître ça. Ou pas pour conto. Nous sommes tous des apprentis. Il y a un seul maître. Le seul maître, il s'appelle Jéhovah. C'est lui qui a la clé de tout. C'est lui qui décide tout. Il agit quand il veut. Nous pas gagner pour nous passer bon Dieu l'ordre. Oui, nous capables de plaindre. Oui, nous capables de murmurer. Oui, c'est mon nouye. Ça pas déranger bon Dieu. Mais c'est lui-même qui gagne commande là. C'est lui-même qui a les commandes là. C'est lui-même qui décide ça que vous faites là, qu'il est la fait. Parfois, quand c'est nous prenons décision nous, pour nous agir mal. Nous faisons n'importe qui bêtise. Mais connaît que bon Dieu est lui-même. C'est lui-même qui est bon Dieu. Et ça le dit la fait quand même. Sa promesse, c'est oui et amen. Mais nous-mêmes, mettons dans tête nous, que sous terre ça, pour nous vivre, pour nous sauver, faut nous connaître qu'un bagay, nous pas jamais capable de comprendre de par nous-mêmes. Parce que tout ça qui importe pour nous, il faut savoir que le juste, il vivra par la foi. Que bon Dieu bénisse nous.